On aurait envie de se frayer un passage entre ces grandes tiges de bois. On a toujours ce petit doute, est-ce que c'est vraiment bien solide ? Olivier Debré est beaucoup plus connu pour sa peinture, c'est un peintre, il est très connu pour ses grands paysages abstraits colorés, souvent créés au bord de la Loire, mais pas uniquement, il a créé dans énormément de pays à travers le monde. Il n'a jamais été diplômé d'architecture parce qu'il a très vite basculé vers la peinture, mais ces notions architecturales que sont la structure par exemple ont une influence assez décisive sur la manière dont il va composer ses peintures, dont il va composer également ses sculptures, et on remarquera chez cet artiste qu'il y a toujours un va-et-vient entre les disciplines et que ce n'est pas la discipline qui va dicter le mode de création, le processus de création, mais c'est que c'est un processus de création qu'il emploie, qui est très organique, qui est très expérimental et qui va appliquer un petit peu dans tous les domaines de la création. Le cœur géométrique, le centre de l'exposition, est occupé par ces tables qui montrent des maquettes d'Olivier Debré et puis des maquettes d'architectes qui ont contribué à faire évoluer l'architecture dans un sens plus expérimental et prospectif entre la fin des années 50 et les années 70. Un immeuble d'atelier d'artistes dans le 13e arrondissement de Paris et une église, Notre-Dame de la Source à Compiègne. On a aussi voulu faire dialoguer Olivier Debré avec la création la plus contemporaine. On avait ce désir-là avec Isabelle Reyer de mettre en place cette exposition pluridisciplinaire à l'image du travail de Debré, mais aussi avec des artistes qui sont des artistes historiques ou bien des artistes vivants. Bernard Calais, qui est un artiste de Tours, a produit une sculpture qui s'appelle Vibration et qui reprend les codes de la maquette architecturale. C'est une architecture qui est complètement ouverte et qui est parée de miroirs, donc ce qui fait que la structure disparaît complètement. C'est une jeune artiste de Tours aussi. C'est une installation qui est faite avec des grandes tiges de bois, des grandes tiges de chêne qui donnent l'impression de sortir du mur, comme si la charpente ou la structure du bâtiment n'était plus cachée, mais était exposée au grand jour. On s'est aussi intéressé à la notion de corps à travers l'image de Debré qui impliquait tout son corps dans la création de ses grandes peintures, par exemple. Il peignait pas seulement avec un poignet et un coude mobile, il impliquait tout son corps dans la création puisqu'il peignait des très grands formats, parfois beaucoup plus grands que lui, et qu'il avait besoin de s'aider de tout son corps mis en action comme ça pour arriver à la création. Et donc c'est aussi ce qu'on a cherché chez ces artistes qui sont représentés ici, l'implication de tout le corps dans la création et pas seulement de la peinture de chevalet, par exemple, où le visiteur est extérieur et le peintre lui-même est extérieur. The middle of the night.